Donc on a 4 héros différents déjà à découvrir. Il faut les monter au niveau maximum tous, débloquer toutes leurs compétences. On a un arbre des dieux qui est spécifique à chaque personnage, où il y a pareil d'autres sorts à développer, à aller chercher, etc. Et puis se faire le meilleur stuff possible. Du coup, pour ça, on a les différents modes de jeu qui sont proposés aux joueurs, qui va débloquer au fur et à mesure, et qui vont lui permettre d'aller chercher les meilleurs objets, de se découvrir tout le contenu qu'il y a dans le jeu en fait. Alors évidemment, avec le même personnage, quand vous le souhaitez, et sans perdre la moindre progression, vous pouvez passer de n'importe quel mode de jeu à un autre, comme le mode en ligne, le mode coop local ou le mode solo. Warhammer Fantasy, j'ai découvert ça quand je devais avoir 6-7 ans avec HeroQuest. Je me rappelle très bien qu'un jeu de plateau, je pense qu'il est tiré de l'univers de Warhammer. Bon, peut-être que je me trompe, mais tant pis. Et ensuite, ça a été la découverte du jeu de rôle avec le Warhammer Battle, etc. Donc j'avais une armée du chaos à la base. Puis Roi des Tombes de Khemri, puis après j'ai découvert Mordheim, qui est une version beaucoup plus escouade. Et le chaos, encore une fois, avec Tzench et Nurgle, qui est quand même balèze. Gotrek évidemment. Un pantin de l'Empire ou un nain, non. Dieu du chaos, on a dit les dieux. Gotrek, parce que c'est un nain, donc je m'identifie. Alors les trois principales choses qu'on propose une fois que vous avez terminé l'histoire principale du jeu, c'est le boss rush qui permet aux joueurs de combattre à nouveau les boss qu'il pourra trouver dans le jeu, avec pour objectif de les tuer le plus rapidement possible et ainsi obtenir de meilleurs équipements par exemple. Ensuite, on a ce qu'on appelle le mode expédition, où le joueur pourra retourner dans différents niveaux du jeu qui seront générés aléatoirement pour faire ce qu'on appelle farmer les éléments qui lui seront utiles pour le crafting, l'or et ce genre de choses. Et ensuite, on a la chasse à la relique, où là, le joueur pourra paramétrer plusieurs éléments pour créer une sorte de donjon qui lui est le plus favorable possible pour essayer d'obtenir la pièce d'équipement qui lui manque. La sortie du jeu ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de travailler. Bien évidemment, on va continuer à supporter le jeu une fois le jeu sorti, à développer du nouveau contenu gratuit pour que les joueurs puissent profiter au mieux de ce qu'on a à proposer. Et puis, il y a aussi tout le contenu du Season Pass qui sera développé une fois le jeu sorti, auquel les joueurs pourront accéder. Alors c'est prévu, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui apprécient ce genre de choses dans un hack and slash. On l'a pas mis dès le départ parce que ça me semble pas capital, mais c'est prévu de le mettre en place et ça répondra à l'attente de certaines personnes.